Donc aujourd'hui, on est le 28 Elul et donc on va commencer la 18e épître. Donc en fait, cette épître, incluse par les fils de l'auteur, des fils de Admor Azaken, comme une partie intégrante du Tanya, avait pour vocation première, dans leur quasi-totalité, d'encourager l'action concrète, donc concernant bien sûr la notion de faire des bonnes actions et tout ce qui va avec, pour le service de Dieu, et notamment la tzedaka, donc en faveur du fonds du Kollel Chabad destiné à subvenir aux besoins des chassidim qui étaient installés en terre d'Israël et se consacrant à la Torah et à la prière. En conséquence, donc, ces thèmes sont rattachés par l'ensemble donc de cette partie qui s'appelle les Épîtres saintes, Y à Kodesh, y compris comme dans une lettre comme celle-ci, qui pourtant elle-même n'y fait pas vraiment référence. Donc là, on va essayer de trouver le lien entre cette lettre et la précédente dont on a parlé, afin de comprendre pourquoi les fils de l'auteur les ont juxtaposés donc dans cet ordre-là. Donc, on veut nous apprendre ici que dans cette lettre, l'Admor Azaken distingue et étudie deux catégories générales d'amour pour Dieu. La première est offerte à l'homme comme un cadeau du ciel. On ne peut l'atteindre par ses efforts, cette expérience de la divinité appelée Ahava Beta Anugim. Donc, c'est ce qu'on appelle ce très grand amour, l'amour dans les délices. Et on nous dit que cet amour-là est un avant-goût du monde futur où, à ce moment-là, l'âme se délecte du rayonnement de la présence divine, la Shrina. La seconde catégorie d'amour pour Dieu, caractérisée par l'aspiration et la soif du divin, peut quant à elle être atteinte par un travail spirituel et la méditation sur sa grandeur. C'est donné à tout un chacun. Voici donc un petit peu peut-être le lien qu'il est possible d'établir avec la précédente épître qu'on a donc lue hier et de l'enseignement que l'on peut en tirer quant au service de Dieu de manière concrète, notamment en ce qui concerne la tzedaka. La lettre précédente a surtout célébré le mérite du service de Dieu par la tzedaka. En effet, comme nous l'avait expliqué Admor Azaken, l'effet de la mitzvah participe à la fois du Gan Eden et du monde futur. Donc c'est vraiment une action qui se prolonge à la fois donc pendant cette période et après, autant après ce qu'on appelle le monde futur. Au Gan Eden sont révélés les fruits de la mitzvah, c'est-à-dire une lueur d'une lueur, c'est-à-dire donc un reflet d'un reflet de la mitzvah, alors que dans le monde futur se révélera le principal, la récompense de la mitzvah en tant que telle. Donc tous deux, le Gan Eden comme le monde futur, relèvent en fait tous les deux de la révélation à des degrés divers, qui nous permettent donc en fait à l'âme d'appréhender l'essence du divin inhérent à la mitzvah. Cependant, on sait que l'effet principal de la mitzvah, l'attachement qu'elle opère entre la personne qui fait la mitzvah et l'essence de Dieu, se produit au moment même de son accomplissement. C'est ce qu'indique le mot mitzvah. La mitzvah qui elle-même se rattache étymologiquement à tzavta, l'attachement, d'où ce que nous Chachamim nous dit, selon laquelle mieux vaut une heure de repentance et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie dans le monde futur, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot. Ça veut dire qu'en fait, l'accomplissement même de la repentance et des bonnes actions, lesquelles, lorsqu'elles sont précédées de la repentance, deviennent bonnes et lumineuses, donc en ce monde, et dépassent tous les sommets du Gan Eden et du monde futur. Donc d'où l'importance de l'action concrète que nous réalisons ici-bas. Or, aussi grand cet accomplissement soit-il, ces effets demeurent ici-bas dissimulés. On ne peut pas en bénéficier dans la vie actuelle telle qu'elle est, tel que le monde est dans la période pré-messianique. Ils ne sont ni vécus consciemment ni perçus par l'âme. Tel est maintenant précisément l'objet de la présente épître, qui va donc définir deux catégories d'amour. L'une, comme on a dit, l'amour dans les délices, est une forme de révélation qui se rapproche de la révélation qui adviendra dans le monde futur, lors de la résurrection. En ce temps, comme il est dit donc dans la Gemara Brachot, les justes, pour montrer en fait une image, nous dit que les justes seront assis avec leur couronne sur leur tête, ils profiteront du rayonnement de la présence de Dieu, et cet amour dans les délices est aussi une forme de délectation définie d'ailleurs comme un avant-goût du monde futur. La seconde forme d'amour décrite, c'est l'aspiration assoiffée à Dieu et le désir qui est un désir consumant de s'attacher à lui.
est une révélation qui s'apparente, elle, par contre, à celle du Gan Eden. En effet, comme on l'avait vu, le Gan Eden est le lieu où existe une telle aspiration pour le divin, pour lui permettre à chaque fois donc de s'élever de niveau en niveau. Donc, elle permet à l'âme de quitter un niveau du Gan Eden pour monter à un niveau supérieur. Néanmoins, malgré tout, ces élévations sont et cet amour-là est quand même lié donc à certaines limites, comme on l'a expliqué précédemment, puisque le Gan Eden, qui est le niveau, déjà un niveau de révélation divine, ne fait partie lui-même de l'enchaînement donc des mondes, qui de par définition, monde veut dire exactement donc limite. Il ressort maintenant que l'accomplissement d'une mitzvah se produit non seulement, au moment où l'on fait une mitzvah, se produit non seulement l'attachement avec Dieu, qui en avait donné l'ordre, qui est donc un effet qui demeure, cependant, on ne voit pas, il reste carrément pour l'instant caché, mais en plus de cela, l'âme peut aussi éprouver une forme de révélation qui représente un avant-goût du Gan Eden, donc, voire même du monde de la résurrection. Donc on voit qu'effectivement, par notre travail ici-bas, bien qu'on ne voie pas forcément de la même manière qu'on verra les choses dans le Gan Eden, et à plus forte raison quand ce sera après le monde de la résurrection, on a la capacité, par un travail sur soi-même profond, avec un effort intense, de commencer déjà à ressentir ces dimensions-là. Et bien que cet amour dont on a parlé, cet amour qui est Beta Anugim, qui est déjà l'amour qui sera révélé au moment après la résurrection des morts, eh bien que ce soit un cadeau du ciel qui est dispensé aux âmes les plus élevées, elle peut néanmoins résonner en fait en écho chez chaque juif, dont l'accomplissement sans réserve des mitzvot est habité pour son amour pour Dieu. Donc, on va commencer maintenant. Ktiv, il est écrit dans le Cantique des Cantiques de Shirachirim de Shlomo Ameler, Mayafat ou Manahama Avad Beta Anugim, que tu es belle, que tu es agréable, Ava Beta Anugim, donc amour, cet amour donc où éprouver le délice. Autrement dit, qu'il est beau et agréable de s'attacher à toi, avec donc cette Ava Beta Anugim, un amour où est éprouvé le délice que procure l'attachement effectivement vécu avec celui qui est aimé, c'est-à-dire avec Dieu, et il est mis en contraste avec l'autre forme d'amour, celle où ardemment recherché, l'attachement se fait avec celui qui est aimé. Morazaken poursuit en disant « Iné bet miné avot en ». Or, on voit de cela qu'il y a donc deux sortes et deux catégories d'amour qui se subdivisent en de nombreux degrés. Le premier, Achat, Ahava Beta Anugim, donc dont on vient de parler, l'amour Beta Anugim, l'amour dans les délices. Dainu Shemitaneg al Hashem oneg nifla. Ça veut dire quoi le délice? C'est-à-dire que la personne se délecte, si on peut dire, d'un délice merveilleux qui est éprouvé dans le divin. C'est-à-dire que son plaisir, c'est uniquement le divin. On ne parle pas bien sûr surtout de choses matérielles, rien à voir avec les plaisirs du corps, ni quoi que ce soit de matériel. On parle ici de plaisir de l'âme, c'est-à-dire le plaisir de la partie spirituelle de l'âme, de notre personne qui est notre âme. Et Simcha Rabba Vatsuma, et donc cette joie donc avec un délice merveilleux, entraîne forcément avec une joie grande et intense. Simchat Nefesh Keluta, la joie de l'âme et son aspiration, prêt à sortir, si on peut dire, de toutes ses limites. Betahama Kitov Hashem, parce qu'il lui était donné de goûter que Dieu est bon. Comme c'est marqué dans les Teilim. Naïm Neimot Arivut Adlevlia, ce doux délice merveilleux et délicieux, merveilleusement délicieux. Donc on voit que la douceur et le plaisir ne relèvent pas ici d'une perception intellectuelle, mais au contraire du merveilleux, c'est-à-dire d'une dimension qui transcende la compréhension. En fait, c'est-à-dire que cette dimension-là de plaisir, en général, quand on a un plaisir, nous aujourd'hui, qui est lié à la manière de prendre du plaisir, ça peut être par exemple, on va dire le plus bas niveau, c'est le fait de manger, le plaisir de manger, qui est au niveau le plus animal. Il y a des plaisirs beaucoup plus fins qui sont la musique, par exemple, ou bien qui sont de comprendre, par exemple, une équation en mathématiques, pour celui qui aime les mathématiques, ou bien de comprendre un concept en physique ou une découverte. Tout cela est lié à la compréhension. Ce dont on parle ici fait référence
un plaisir qui est merveilleux. C'est-à-dire merveilleux quand on fait appel à niveau de merveille, c'est-à-dire la dimension du miracle, eh bien c'est quelque chose qui dépasse complètement la compréhension et qui n'est absolument pas le plaisir que nous ressentons quand nous le percevons d'une manière intellectuelle. Mais mamash chez Nehelin, et il s'agit là véritablement d'un avant-goût du monde futur où il est dit que l'on profite du rayonnement de la Shrina. Valzektiv, et à ce sujet, au sujet de cette expérience d'amour et de délice dans le divin, il est écrit Simchut tzadikim ba'Hashem, il est marqué dans les psaumes réjouissez-vous tzadikim en Dieu. Et cela vient nous montrer que, puisqu'on parle ici d'une catégorie que l'on a nommée les tzadikim, qui sont l'élite du peuple juif, eh bien, cela nous montre que ce niveau-là, ce niveau d'amour, bétanugim, l'amour par le délice merveilleux ressenti par la manière donc d'une merveille, d'un miracle, eh bien ça, c'est le lot des tzadikim. Vezoi bechinat Kana Berauta Deliba chez Bezor Akadosh, c'est le degré dont parle le Zohar, le Saint Zohar, dans la phrase Kahana Bereuta Deliba, qui est marqué là-bas, ce qui veut dire littéralement la traduction le Kohen sert Dieu avec un désir profond du cœur. En fait, on voit que dans le Beth Amikdash, il y avait deux catégories du peuple juif. Il y avait les Kohanim et les Lévi'im. Les Kohanim ont dit de leur service de Dieu qu'il était fait dans le silence absolu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans un tel niveau d'extase, parce qu'ils ressentaient tellement la présence de Dieu et le dévoilement de Dieu dans le Beth Amikdash, que c'est comme quelqu'un quand il est dans un état d'étonnement, d'ébahissement profond, il n'a plus le pouvoir de parler tellement il est pris par sa passion, par ce ressenti, qu'il n'a même plus les mots, il n'a plus de son qui sort de sa gorge. Contrairement aux Lévites, qui eux étaient d'un niveau beaucoup plus bas, si on peut dire, parce que les Lévites, en fait, ils ressentaient, eux, le désir d'une aspiration ardente, consumant et criante, qui s'exprimait par le chant. Et donc, le service donc, des Lévites était donc fait avec des musiques, avec du bruit, c'est-à-dire des notions qui sont faites avec des choses qui montrent l'envie, l'aspiration de l'âme pour se consumer et crier vers Dieu donc par le chant. Le service, donc on voit maintenant que le service du Kohen était pratiqué dans le silence, puisque lui était dans un état de grande attachement à Dieu, et cela exprime effectivement l'attachement profond du cœur. Vers Zénémar, et de cela il est dit, donc toujours dans la Torah, dans les noms précisément, Avodat Matana Gomer, Chazar Akarev. C'est comme un service de don, etc., que je vous donnerai votre sacerdoce. Et il est dit, et l'étranger qui approchera mourra. Car effectivement, cela est réservé, cette dimension-là de cet amour avec cette béatitude et ce niveau de ressenti tellement profond n'est réservé qu'à celui qui est donc prévu pour faire le service de Dieu. Donc on voit que le service spirituel du Kohen est caractérisé par l'amour dans les délices, et donc c'est un don d'en haut. Qui est derrière la siga aliede yigiad basar kemo ayeria, car il n'est pas du tout moyen, il n'y a aucun moyen d'atteindre cette forme du service de Dieu par l'effort de l'homme, comme l'est par exemple la crainte de Dieu. La crainte de Dieu peut être ressentie par ma méditation, par une étude profonde sur la grandeur de Dieu, ça peut amener effectivement une crainte. Mais là, la crainte dont on parle ici, eh bien, aucun moyen, aucun travail personnel ne peut me permettre d'y accéder. Chez Shoalim Alav, Yagat, Yigiat, Beira, quand on va demander à l'âme dans l'autre monde, une fois qu'effectivement elle aura quitté, qu'elle sera présente devant Dieu, pour être jugée, on lui demandera la question suivante. As-tu peiné pour acquérir la crainte de Dieu ? Car l'essentiel de tout le service de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Parce que servir Dieu parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on en tire un profit, ou bien parce que c'est quelque chose qui nous plaît, n'est pas encore véritablement le véritable service pour lequel nous sommes venus. Nous devons apprendre à craindre Dieu, c'est-à-dire dans toutes ses lois, dans toutes ses manières d'agir, il n'y a aucune exception, tout est fait uniquement pour la crainte. C'est la première question qui sera posée. Donc,
est-ce que tu as peiné pour acquérir la crainte de Dieu? ואוי לבשר שלא נתייגע ביראה כמו שכתוב בבראשית חוכמה, et il est dit dans Reshit Chochma, qui est un livre donc moral, il est dit là-bas, malheur au mortel qui n'a pas peiné pour parvenir à la crainte, comme cela est écrit dans ce livre qui s'appelle le Reshit Chochma, qui est un livre de morale basé sur la Kabbale. Uktiv beira im tevakshena kekesef, il est écrit concernant la crainte, il est marqué dans les proverbes de Shlomo Ameler, si tu la cherches, cette crainte, comme de l'argent, et que tu la cherches comme des trésors, alors tu auras le sens de la crainte de Dieu. On sait très bien que Shlomo Ameler a voulu donner cette image pour montrer que cette recherche est une recherche qui doit être constante et sans limite. De la même façon qu'une personne, on sait très bien qu'une personne est prête à donner tout son temps, tous ses efforts pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent ou bien trouver des trésors. Personne n'est prête à prendre tous les risques qu'il faut, même au péril de sa vie pour certains. Eh bien, c'est de cette façon-là que doit être recherchée la crainte de Dieu. De la même façon. Et c'est uniquement, nous dit Shlomo Ameler, que dans ce sens-là que l'on peut prétendre avoir cherché véritablement la crainte de Dieu. Ce n'est pas juste en attendant de comprendre ou d'attendre que peut-être va se passer quelque chose ou peut-être qu'un jour quelqu'un va nous parler. Non, c'est une recherche personnelle. Au même titre que l'on recherche à gagner de l'argent et de plus en plus, sans fin, sans limite, eh bien, on doit faire ce même effort, prêt à donner sa vie même pour pouvoir trouver cette crainte. Mais la ceci nous enseigne que la crainte requiert un effort considérable et intense, comme quelqu'un qui chercherait donc des trésors. Comme expliqué dans le chapitre 42 de la première partie du Tanya, à l'instar de quelqu'un qui fouillerait à la recherche d'un trésor caché dans les profondeurs du sol, on sait que tous les efforts qu'il est prêt à mettre, l'argent qu'il dépense, les investissements qu'il va faire et le travail énorme que ça peut représenter de tonnes et de tonnes de terre pour trouver des petits morceaux de soit d'or, d'argent ou même de pierres précieuses, eh bien on sait que ces gens-là, quand ils le font, ils œuvrent sans cesse, inlassablement, dès lors que l'existence du trésor est certaine. Dès qu'on sait que c'est un endroit où il y a une mine et dedans il y a possibilité d'y avoir une chose précieuse, alors la personne est prête à investir tout ce qu'il faut, tout son argent, il est prêt à le mettre dedans. De même, un juif doit faire la même chose concernant la recherche de la crainte de Dieu. Il doit creuser sans relâche pour découvrir ce trésor de la crainte du ciel qui est enfoui dans son cœur. Chaque juif possède la mine, cette mine de trésor qui est la crainte qu'il a en son cœur, qui ne lui est donnée qu'à lui seul, juif, cette mine, ce trésor merveilleux qu'il possède en lui. Et il suffit maintenant de se mettre à la tâche pour découvrir ce trésor qui est la crainte du ciel enfouie dans nos cœurs. Ce qui vient d'être dit ne concerne que la crainte, dont même le degré supérieur qu'on appelle Yira Ilaha peut être atteint par l'effort. Donc on voit que par nos efforts, on a la faculté de pouvoir atteindre ce niveau de crainte supérieure par le fait d'un travail intense à l'image de quelqu'un qui va chercher, quelqu'un qui va dans le cadre de chercheurs d'or, vous savez, dans les mines, eh bien on doit faire déployer toutes les forces nécessaires pour trouver cet amour que l'on peut atteindre par nos efforts. Aval avaraba zoava beta'anugim. En revanche, cet immense amour dont on a parlé, qu'on appelle Ava Beta'anugim, qui est l'amour par les délices, qui est en fait quelque chose qui ne vient pas par nos efforts. Enfin, bien sûr, ça vient par nos efforts, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre par nos efforts. C'est quelqu'un qui tombe, si on peut dire, quelque chose qui va échoir à l'homme automatiquement d'en haut, sans préparation et d'intention de sa part. C'est-à-dire que c'est un cadeau, c'est quelque chose que Dieu nous fait une fois que nous avons fait tous nos possibles, tous nos efforts, comme des gens qui ont investi toute leur force, tout leur argent, tout leur temps, toute leur puissance dans cette recherche de la crainte supérieure, et bien ensuite, après, vient ce cadeau du ciel qui nous est donné, qui est donc le grand amour, cet amour immense qu'on appelle l'amour par les délices, Ava Beta'anugim. Mais cela, bien évidemment, ce cadeau n'est donné uniquement après qu'il a peiné pour atteindre Yira Aromemut,
le plus haut degré de crainte dans lequel est ressentie la honte devant la majesté divine. C'est-à-dire que dans la crainte, il y a un niveau de crainte qui est inférieur. C'est la crainte, par exemple, de quelqu'un qui a peur de recevoir la punition, ou quelqu'un qui a peur qu'on le voit, ou quelqu'un qui ne voudrait pas fauter parce qu'il sait que ça peut lui amener c'est pas bon pour lui, pour son mazal. Et on parle de l'amour, là maintenant on parle de la crainte de Dieu, qui est la crainte de Dieu, qui est un niveau où là on ne parle plus maintenant de tout ce qui peut nous arriver, mais plutôt d'un ressentiment de honte devant la majesté de Dieu. On se rend compte tellement on n'est pas grand-chose et comment Dieu est tellement, tellement merveilleux, tellement élevé que on a une honte même de faire une faute devant Dieu parce que c'est quelque chose qui nous paraît une aberration totale. Et donc, en fait, c'est le maximum auquel il peut parvenir, ce qu'il est capable d'atteindre de cette crainte selon le degré de son âme. Et alors, en récompense par tout ce travail que l'on a fait de réveiller en nous cette crainte supérieure, alors de lui-même, l'amour des délices vient d'en haut pour résider et s'unir à la crainte. Vous voyez qu'en fait, la réponse de l'effort qui a été fait, comme on a dit, nous est donnée comme un cadeau, parce que ce n'est pas la récompense parce qu'on a atteint ce niveau-là qu'on déclenche automatiquement cet amour des délices, c'est parce que Dieu veut nous faire le cadeau, parce que voyant qu'on a utilisé tous nos moyens, toutes nos forces, que Dieu va nous donner ce cadeau. Car il y a une phrase très connue pour donner l'image à cela, de la recherche qu'un homme doit faire, du travail, des efforts qu'un homme doit faire. Il est dit dans la Gemara, c'est marqué là-bas, dans la Gemara Kiddushin, que c'est l'habitude de l'homme d'aller à la recherche d'une femme. Ce n'est pas la femme qui doit attendre que l'homme, c'est pas à la femme de faire la recherche, c'est à l'homme de faire la recherche. Et comme on dit là-bas dans la Gemara, elle donne une image, elle donne l'image de quelqu'un qui a perdu sa clé. Quand quelqu'un a perdu sa clé, ce n'est pas la clé qui cherche son propriétaire, c'est le propriétaire de la clé qui cherche. Donc ici, la femme fait partie de l'homme, puisqu'en fait, elle a été extraite au niveau de son âme, donc elle est la partie qui est extraite, qu'il a perdue. Donc c'est à lui de rechercher cette chose perdue, et non pas la chose perdue de rechercher celui à qui elle appartenait. Donc effectivement, comme cela est expliqué dans l'Ikouté Amarim, au chapitre 43 du l'Ikouté Amarim, Rabbi Shneur Zalman a expliqué que l'amour est appelé homme, un ish, c'est-à-dire un homme, qui est en fait le côté masculin, et alors que la crainte est celle de la femme évoquée par le verset, comme il est marqué dans les Proverbes, une femme qui craint Dieu, Eshet Chayil, la femme qui craint Dieu, c'est cette femme vaillante. Telle est donc la signification de la sentence de nos Chachamim. C'est l'habitude de l'homme que d'aller à la recherche d'une femme. Ça sous-entend maintenant à travers cette phrase une image très claire que l'amour qui représente en fait l'homme vient d'en haut et se révèle, il part à la recherche là où se trouve déjà la crainte de Dieu, c'est-à-dire la femme. C'est-à-dire là où il y a la femme, alors l'homme va partir à sa recherche. Donc l'homme qui représente l'amour va partir à la recherche de cette femme qui est là où elle se trouve, c'est-à-dire la crainte de Dieu, là où elle se trouve. Voilà donc l'enseignement d'aujourd'hui de cette partie du Tanya.